On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo tuto. Donc je vous avais présenté cet album ici qui me sert pour mettre mes photos de mon week-end à Rouen. Et donc je vous avais dit que à l'époque je faisais donc le Junk Journal pour le concours de la chaîne Poppy Channel. Et donc, je ne pouvais pas, je n'avais pas le temps de vous faire le tuto. Donc, je vous ai dit que je le ferai plus tard. Et donc, j'ai fini, ou à peu près fini, le Junk Journal. Donc, là-bas, je me suis dit, je vais m'attaquer à ce tuto. Et donc, là, nous allons faire le tuto de cet album, mais sur un thème qui est plutôt sur le thème de l'automne. Donc, j'ai fait des découpages, je vous avais dit que alors, je vais me servir de ce bloc-ci, de chez Action, donc sur le thème de l'automne. Je vais sûrement aussi me servir de ce papier acétate. Et donc, j'ai fait des découpages également sur, donc dans le kit, dans ces papiers-là, vous avez un papier, il y avait avec plein de die cut là et des cartes, comme on appelle des cartes de Project Live. Donc, j'ai fait des découpages et en plus, j'avais d'autres cartons avec, là, j'ai des tags avec des petits renards et tout ça. Qui me venait d'un bloc que j'avais acheté chez Lidl. Donc, j'ai fait mes petits découpages donc pour l'automne. Donc, ils vont me servir à l'album. Et là, j'ai également deux petites portes. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai fait les découpages. Donc, je vais m'en servir pour l'album. Et j'ai également acheté chez Amazon ces petits tampons. Sur le thème des champignons. Et donc, je pense que je vais utiliser ces tampons pour faire un petit peu de tamponnage. Donc, voilà. Donc, je vais commencer. Donc, comme je vous ai montré un petit peu ce que je vais utiliser en décoration. Maintenant, le matériel qu'il vous faut. Donc, il vous faut... Alors, je vais ranger un petit peu mon bazar. On va régler un petit peu ça. Voilà, donc la base de l'album, je vous ai dit, c'est du carton ondulé. Donc ce carton-là, je l'ai eu dans un achat que j'avais fait chez un bloc Action, je crois. C'est une Lidl. Sur le thème de Pâques, il y avait tout un peu des kits. Et donc il y avait ces cartons-là. Alors ce carton-là, il faisait 34,8 de large. Et de longueur et de largeur, je ne sais plus, parce que je l'ai découpé à 20. Ouais, ça doit être à peu près 25 cm. Non, même pas 23 cm. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Le carton... Ouais, 24,8. Sur 24,8. Donc là, je l'ai découpé donc, pour avoir un rectangle de 20 sur 34,8. Voilà. Ensuite, j'ai pris du cardstock blanc assez épais. C'est du 210, je crois. Attendez, je regarde. Non, c'est du 250. C'est du DCP 250. Donc, j'ai un cardstock donc de... Ça doit être celui-ci. De 24 sur... Donc, 24 sur 19. Il vous faut un autre cardstock de 23,5 donc sur 19. Voilà. Il vous faut également un cardstock dans le même de 29,7, c'est-à-dire format A4. Et je les découpe à 15, donc 15 sur 29,7. Et 19 sur 29,7. Il vous fera
également des aimants. Donc, là, des aimants comme ceci. Moi, j'ai pris des grands. Vous pouvez prendre des plus petits. Voilà. Il vous fera, alors, j'ai utilisé cette fois-ci du papier DCP blanc. Il est moins épais, c'est du... Alors, attendez, je regarde, je sais plus, là. C'est du 160 grammes, donc un peu moins épais. C'est du 160 grammes. Donc, j'ai pris un papier de 11... Non, il vous faut deux papiers de 11 sur 19,5. Il va nous servir pour recouvrir l'intérieur du carton ondulé. Alors, sachant que moi, mon carton ondulé, il est blanc. Donc, j'aurais pu le laisser tout blanc. Mais bon, je préfère mettre un papier parce que je vais faire du tamponnage. Et là, comme il est un peu gondolé, tamponnage, ce ne serait pas terrible. Donc là, et un cardstock, donc un rectangle de 6,6 sur 19,5 et un rectangle de 2,2 sur 19,5. Voilà. Ça, c'est pour la structure. Ensuite, pour les photos, donc je vous expliquerai comment ça se fait. Donc, il vous faut... Alors, attendez que je regarde mon mine. Il vous faut donc 6 carrés de 9,5 sur 9,5. J'ai fait 9,5 sur 9,5 pour avoir des photos de 9 sur 9. D'accord? Il vous faut 9 rectangles de 9,5. Non, celui-là est 10,5 sur 15,5. Et ça va pouvoir accueillir des photos de 10 sur 15. Et 15 rectangles de 9,5 sur 13,5 pour pouvoir accueillir des photos de 9 sur 13. Voilà. Donc, moi, je vais commencer par travailler ces petits rectangles. Donc, alors, on va commencer par... Je vais vous montrer sur un carré. Alors, j'ai pas mon crayon. Je reviens. Donc, il vous faut, en fait, un stylo noir. Alors, il est tellement effacé que je ne sais plus la dimension, mais à pointe fine. Hein, donc, une petite pointe fine. Et donc, je vais m'amuser à faire le tour des pages de mes cartons. Et moi, je les fais à main levée parce que je préfère. Mais bon, celles qui préfèrent un peu irriga, elles peuvent prendre une règle. Donc, moi, je m'amuse sur tous mes rectangles à faire comme s'il y avait un cadre. Voilà. Même si c'est pas droit, c'est pas grave. Je trouve ça sympa même quand c'est pas droit. Voilà. Et donc après, je fais deux petites et ça donne ceci. Donc je fais ça sur tous mes rectangles et je viens après vous voir. Alors, petite précision, parce que là, je redeviens de continuer donc mes traits. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est pour vous montrer. J'étais comme ça, donc j'ai fait mon trait. Et après, j'ai voulu continuer. Sauf que là, quand je suis là en descente, je trouve que c'est beaucoup moins droit. Donc, j'ai recommencé. Et en fait, il faut à chaque fois tourner votre page. Parce que je trouve que, voilà, de ce sens-là, c'est plus fluide. Donc, à chaque fois... Parce que si on fait ça, il y a des fois on peut riper et je trouve que c'est beaucoup moins droit. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je tourne à chaque fois ma page. Et donc là, quand j'arrive... Voilà, donc je continue. C'était en fait, c'est parce que j'avais fait... Alors vous voyez, il y a une petite... là. Parce que je trouvais qu'en fait, en faisant ce système-là, j'étais beaucoup moins à l'aise pour faire mon trait. Donc je voulais vous montrer
une technique. Donc, je continue et je vous retrouve. Voilà. Donc, je vous retrouve. J'ai fait tous mes petits traits. Donc là, maintenant, il va suffire. Donc moi, je vais tamponner un tampon au milieu de la feuille. Donc, le mieux, c'est parce qu'en fait, ça va accueillir des photos à la rigueur. Et en fait, c'est comme si c'est fait pour un cadeau pour une copine. Donc, pour lui montrer où est l'emplacement des photos, on peut mettre un appareil photo. Sauf que moi, j'ai pas de tampon appareil photo. Donc, en fait, ben, moi, je tamponne une phrase. Et donc, comme je vais faire des tampons en série, et ben, j'utilise en fait ma planche. Alors, c'est une précision de presse, ma presse pour les tampons. Parce que pour moi, ça fait quelque chose de plus net. Et puis, en fait, comme on en fait en série, ça permet en fait de faire plus régulier et que ça soit toujours au même emplacement. Donc, je vous montre. Donc, là, je vais venir placer donc bien mon papier dans l'angle. Pour celles qui possèdent, alors j'ai acheté cette presse-là, je la trouve pas, voilà, pas top. Il y en a certaines où il y a elle est aimantée sur la base. Et en fait, on peut mettre des aimants pour tenir la feuille. Moi, je pense que c'est quand même mieux. Donc là, après, je prends mon tampon. Je le mets dans le bon ordre. Donc, je le place. J'essaie de le placer à peu près. Je m'aide avec les traits, parce que j'ai des traits et des mesures ici. Pour le centrer et mettre bien droit. Et donc après, je viens prendre, je ferme ma presse. Voilà. Avec celle-là, voilà, le papier a tendance à coller et après, il faut le repositionner. Alors qu'avec des aimants, ça tient un petit peu mieux. Donc, voilà. Bon. Après, ben, je viens ancrer mon tampon comme ceci, tranquillement. Voilà. Et ensuite, je viens tamponner comme ceci. Voilà, et ça donne ceci. Et donc, en fait, quand je prends un autre papier, je viens positionner mon papier. Voilà. Et après, je fais ma petite série de tamponnage. Et c'est toujours au même endroit. Et ça me fait des tamponnages toujours au même endroit. Voilà, donc je continue tous mes tamponnages pour les rectangles, pour les carrés. Et après, on va faire la suite. Voilà, donc j'ai fait tous mes petits tours pour mes photos. Et j'ai tamponné tous. Donc la petite phrase, se souvenir des belles choses. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc là maintenant, nous allons nous attaquer à la structure. Donc on va venir prendre notre carton ondulé qui va nous servir de base. Donc là, je vais aller chercher ma table de rainurage qui me sert également de table de découpe. Et là, nous allons venir faire des traits de pliure. Donc, le premier trait de pliure est à 11,5. Donc, on fait un premier trait de pliure à 11,5. Donc, ici. Donc, oui, c'est ça. 11,5. Alors, le problème du il
faut faire attention avec le carton ondulé. Parce que là, vous voyez, j'ai même marqué mon prix. Mais en fait, j'ai... Alors, je sais pas si vous voyez, mais j'ai appuyé un peu fort et ça fait un petit trou. Donc, il faut faire attention. Hein. Le problème, c'est que quand vous utilisez ton toile ondulée avec le tablier rainurage, ouais, ça part dans tous les sens. Alors, je vous conseille. Ce n'est qu'avec l'autre, ça ne m'est pas fait comme ça, mais celui-là, je vais plutôt utiliser l'ancienne méthode. Donc, je vais utiliser ma règle et mon crayon, faire le marquage et après faire les... Et faire les... avec mon plioir. En fait, comme je ne vois pas bien les traits de rainurage en dessous, j'ai tendance à appuyer parce que ça... Donc, je vais l'utiliser avec la règle. Donc là, on va faire un deuxième pli à 14 du bord. Donc là, on a fait un premier pli à 11,5. Là, ça va être à 14 du bord, puis à 25 du bord et enfin à 27,7 du bord. Donc, un premier pli à 11,5, un autre à 14, un à 25, un à 27,7. Donc, je renouvelle en dessous. Donc, 11,5, 14. Alors, je suis bien au bord, oui. 11,5, 14, à 25 et à 27,7. Donc là, maintenant, je mets ma règle au niveau de mes repères et je viens marquer mon pli. Voilà, là également. Voilà. Là, ici. Et ça vous montre aussi que on peut faire aussi des plis sans avoir la table de rainurage. Vous voyez, avec un plioir. Alors, certains le font aussi avec le... Oui, ma paire de ciseaux, voilà. Avec le dos du... Ouais, ou alors avec... aussi on peut le faire avec... Mais bon, c'est quand même plus... Un plioir, celui-ci, je l'ai acheté chez Cultura. J'ai dû le payer, quoi, même pas 5 €. Franchement, c'est pas un investissement... Je comprends qu'on n'ait pas envie, alors surtout quand on débute, qu'on n'ait pas envie d'investir sur une table de rainurage, parce que la table de rainurage, c'est une Weir Memory Clipper, elle a coûté quand même 40 €. Là où je comprends bien, mais là, bon, un simple plioir comme ça à 5 €, ça fait l'affaire. Donc après, ben, on marque nos plis. Et donc là, vous avez bien remarqué que là, donc j'ai fait mon pli à 11,5 et à 14. Donc on a une différence de 1,5. Et là, 25, 27, 7, 1,7. C'est parce que, en fait, on va venir mettre notre album va venir comme ceci. Et c'est pour ça que on a quand même une petite différence, puisqu'il y a quand même la hauteur du carton ondulé. Donc, il faut qu'il aille bien là. Et comme ça, ça ferme très bien. Et ça fait notre couverture d'album. D'accord? Donc, je répète. Premier, il est comme ça. Premier à 11,5. Deuxième à 14. À 25 et à 27,7. Donc là, moi, je vais effacer mes traits qui m'ont servi de repère.
Et après, nous allons nous attaquer au reste. Donc voilà, donc là maintenant, nous allons positionner donc, nos aimants qui vont permettre de fermer l'album. Donc c'est tout simple, donc là je vais venir à l'intérieur, donc quand je l'ouvre, donc dans le sens, donc ici, on a 11, c'est la 11,5, 14, 25, 27, 7. Donc dans ce carré-là, on va venir faire nos marquages, donc à 2 marquages à 4 cm du haut de chaque côté. Donc 4 cm du haut de chaque côté, donc 4 ici, 4 ici, et à 2,5 du bord. Voilà, et là à 2,5 du bord. Et donc là, je vais venir positionner mes aimants avec du scotch double face. Donc je prends un petit carré de scotch double face que je vais venir mettre ici. Et que je vais venir ici. Voilà. Donc je vais enlever les petits opercules. Pour ceci, il me faut ma pointe qui est là. Voilà. Et donc je viens positionner un aimant ici et un aimant ici. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, pour savoir où mettre mon aimant de l'autre côté, donc je mets un deuxième aimant par dessus et je vais venir coller un scotch double face. Voilà, ici et ici. Je vais enlever le petit tubercule là. Et j'aime bien également pour que ça colle bien, surtout qu'on est sur du carton quand même ondulé, je vais mettre un coup de colle et je mets du Glossy Accent pour que ça colle bien. Et donc après, je viens positionner mon album. Ce qui est le plus simple, c'est de le mettre à plat et de le mettre bien droit. Et là, je viens aplatir mes aimants. Et donc en fait, oh, non, ça ne va pas. Voilà. Là, bien droit. Et donc en fait, mes aimants sont bien positionnés. Et j'appuie pour que la colle prenne. Même problème que tout à l'heure. Voilà. Ah. Bon, je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un peu de colle. Parce que j'ai l'impression que la colle, elle est partie. Voilà. Voilà. Je reviens positionner voilà, correctement. J'appuie un petit peu. Ouais, là c'est bon. Impeccable. Donc, là. Voilà. Et donc là, je vais le laisser. Je vais le laisser un petit peu sécher avec mes
2 aimants et après je viendrai les désolidariser. Voilà, donc déjà la pochette c'est bon, on va la mettre de côté pour on va laisser le temps de sécher et là on va s'attaquer à nos pages qui vont nous servir d'album. Donc on prend nos cardstock de nos rectangles de papier, donc dans les papiers les plus épais, 250. Donc on a celui de 24 sur 19, 23,5 sur 19. On a celui de 29,7 sur 15 et 29,7 sur 19. Donc là, on va venir faire des plis. Donc, je reprends ma table de rainurage et on va venir faire des plis. Et ensuite, donc je vous montre comment faire les plis. Quoi qu'il ait 25 minutes de... Ouais, je vais... Donc là, on va en rester à la couverture. Et dans la deuxième partie, nous allons faire l'intérieur de l'album. Parce que là, la vidéo est déjà 26. J'ai peur que ça coupe. Voilà, et ben je vous dis ciao, ciao et à bientôt.